Salut, 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 salut mes petits loulous. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est la patate, tu vois, comme quoi, des fois, tu tombes, mais tu te relèves toujours, n'est-ce pas? Alors, d'autant plus que, donc, hier, c'était mon anniversaire et vous m'avez envoyé mais, tellement de messages que, du coup, le téléphone a explosé. Non, je rigole. Mais, du coup, j'ai reçu tellement de beaux messages d'amour et de... Ça gling, 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 gling toutes les 2 secondes. J'ai reçu aussi plein de choses. Alors, je voulais vous remercier, évidemment. Je voulais te remercier parce que bah, j'ai passé une super journée, même si je passe déjà des super journées, tu vois. Mais là, c'était vraiment waouh, exceptionnel. Plein, plein de messages. J'ai même pas pu ouvrir encore tous les messages, que ce soit des mails ou des messengers. Voilà. Mais déjà, je voulais vous dire merci. Et merci aussi pour ce que j'ai reçu. Donc, je l'ai montré sur Facebook, mais merci pour ce magnifique bouquet. Voilà, je te montre là avec la belle rose rouge. Attends, je regarde parce que j'ai une bougie, mais voilà. Donc, merci, j'adore les fleurs. Donc, forcément, voilà. Aussi, donc, alors, merci, ma jolie Sandrine. Oh là là, il est magnifique. L'oracle des fées. Donc, on va travailler avec les fées là. Aujourd'hui, on va faire un tirage avec les fées. Sandrine, bon voilà, Sandrine, c'est Sandrine. Merci Sandrine. Deuxième oracle qu'elle m'a offert, merci, l'oracle des fées. Hein. Donc, tu vois, c'est pas le même, hein, bien sûr. Lucie Cavendish et Dorine Virtue. Donc, magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Nathalie, ma petite Nathalie qui m'a offert. Ah là là, celui-là c'est pareil, ça fait un petit moment que je l'avais déjà repéré. L'oracle des mandalas d'énergie, j'adore, il est super beau aussi. Les cartes au dos. Voilà, on va tirer aussi les cartes et regarde, c'est trop doux comme couleur, c'est trop mignon, c'est génial, c'est super. Oh, j'ai plein de trucs à te raconter encore, je te jure. Donc voilà, merci, 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 ça m'a super touchée. Et bien sûr, j'ai reçu du courrier aussi, mes petites cartes joyeux anniversaire, donc elle reconnaîtra. Merci pour ce que tu m'as envoyé, Thérèse. Ensuite, ah oui, alors attends, j'ai la boîte là-bas. Attends, faut que je revienne voir juste 2 minutes, bouge pas. Alors, je ne l'ai pas pris là. Voilà. Mais ma petite Chantal, je voulais te remercier parce que j'ai reçu un gros caillou. Euh, donc voilà, donc ça c'était pour dire merci. Je vais pas tout dire, mais je dis merci. Ensuite, ma petite Yveline, magnifique carte, merci. Et très beau message, merci, je suis très touchée. Voilà, et puis ma petite Laure Arnoux, ma petite Laure, qui fait de magnifiques ouvrages pour les enfants, des peintures. Merci, ma jolie, merci. T'as vu, je tremble. Hein. Oh. Euh, voilà. Ma petite Laurence, merci pour les chocolats aussi. J'espère que j'oublie rien, que j'oublie personne. Euh, bon, là, ici, tu es juste là, tu vois, regarde. Hein. J'ai Isabelle. Euh, et évidemment, je l'ai montré déjà la dernière fois. Encore un oracle, l'oracle cristal, je l'ai montré la dernière fois. Donc voilà, et puis tu sauras qui tu es aussi. Merci. Voilà. Autre chose, avant que je commence le tirage, hop, je mets tout ça de côté. Et quelqu'un m'avait demandé quelle était la musique que je mettais là en fond, donc je te montre Anti-stress Spirit. Voilà. Donc tu vois, c'est des bien-être et sérénité. Alors j'en ai plein, donc c'est vrai que si vous me demandez à chaque fois ce que c'est comme musique que j'ai derrière, voilà. Mais bon, tu vois, quand je dis je fais, donc je te donne. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire comme tirage? Alors, on va voir. Je sais pas, tiens, je sais pas, je vais tirer, je vais demander. Allez. Puis je verrai après, je le mettrai en titre. Ah oui, je voulais quand même te montrer. Alors, on parle de famille. Donc, on va parler de la famille. Bah écoute, on va parler de la famille, famille, famille d'âme. Famille, 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 famille. Euh, Alors, je vais te montrer aussi un petit truc de mon fils et je ferai, je sais, pas encore, j'ai pas eu le temps, mais de faire des vidéos pour les enfants ou pour comment expliquer aux enfants, comment aider les enfants à se sentir mieux, être dans la sérénité, etc. En tout cas, en fonction des expériences que moi j'ai vécues. Hein, je ne suis pas psy, je ne suis pas Dieu, mais par contre, je peux te parler de mes expériences et de ce qui a pu être positif dans les expériences que j'ai pu faire dans l'apprentissage ou l'éducation de mes enfants, le partage, enfin bref. Hier, mon fils m'a
m'a écrit ça. Ils m'ont écrit plein de petits mots, mes enfants, pour mon anniversaire d'ailleurs. Oh là là, j'en ai partout, mais bon, allez, je vais pas tous les montrer, mais voilà. Il a écrit « Comment comprendre l'expérience ?» Alors, il s'est laissé complètement guider, hein. C'est-à-dire que je lui ai dit à un moment donné « Mais t'as tiré une carte, chérie, ou t'as regardé dans un livre ou... » Non, non, maman, j'ai eu tout seul. Donc, il m'a fait un petit livre, regarde, tu vois, voilà. Donc, c'est peut-être son premier livre. « Comment comprendre l'expérience ?» Bon, tu fais pas attention aux fautes d'orthographe, j'allais dire aux fautes d'expérience, tu vois. Comment comprendre l'expérience? Je vais te lire ce qu'il a écrit. Cette carte, donc tu vois, il a dessiné une carte. Il a marqué « Cette carte prouve l'amour, sérénité, conscience. Même si c'est compliqué pour certains, ces 3 choses te feront comprendre l'expérience. » Et donc il a marqué, en gros, pour comprendre l'expérience, il faut qu'il y ait de l'amour, de la sérénité et de la conscience. Et regarde, il m'a dit, regarde maman, j'ai fait un petit cerveau qui est relié au cœur. Parce qu'il m'a demandé, maman, c'est quoi la conscience? Alors je lui ai dit, la conscience, c'est quand on est conscient de ce qu'on fait dans notre tête, mais avec notre cœur. Et donc, il a dessiné un cerveau. Alors, il l'a fait, moi, j'étais pas là. Hein. Enfin, si j'étais là, mais j'étais à côté. Je savais pas du tout. Ils aiment bien préparer des surprises et écrire des choses. Et regarde, il réécrit derrière les 3 choses. Donc, en gros, les 3 choses les plus importantes pour comprendre l'expérience qu'on vit là. D'après mon fils de 9 ans, il va avoir 9 ans là le 29 juin. Donc, dans 2 jours. Ouais, 3 jours après sa maman. C'était mon plus beau cadeau d'anniversaire. Voilà. Cette carte prouve l'amour, sérénité, conscience, même si c'est compliqué pour certains. Ces 3 choses te feront comprendre l'expérience. Donc l'amour, la sérénité et la conscience. C'est pas beau ça? Franchement. C'est quoi, des fois je m'épate et je me dis mais waouh quoi. Je suis contente d'avoir enseigné des choses à mon fils et que lui-même m'épate en retour par ses mots, par son imagination et par ses guides qui le guident aussi à faire ça. Alors je lui ai dit, bah attends, on va peut-être faire des cartes, on va créer des cartes, mon fils, toi et moi, alors, hein, pour les enfants, pour les mamans, ou pour, enfin, c'est juste, ou les papas, enfin, bref, voilà, j'avais envie de te partager ça, parce que je trouve ça, mais même moi je suis épatée de voir, voilà, de voir ce retour. Bon, allez, on est parti. Alors moi, je t'avoue que là, ça me fait pas super vibrer, cette carte de la famille. Tu vois, pour une fois, c'est pas que j'ai pas... Mais en même temps, on parle de mon fils, donc en même temps, on parle de famille. Ouais, ok, d'accord. Alors sur quoi? On va demander sur quoi, parce que faut que ce soit quand même un truc qui te parle et qui te donne envie de continuer à regarder la vidéo pour que ça t'apporte quelque chose, hein. Parce que des fois, en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y en a certains qui, là, en face de la vidéo, ouais, la famille, ouais, enfin bon, ça fait un moment qu'on travaille sur la famille, et puis il y en a qui n'entendent pas, il y en a qui ne comprennent pas. Moi, justement, je veux m'éloigner de la famille. Ça y est, j'ai coupé les liens, j'ai coupé les ponts, j'arrête de me prendre la tête, etc. On va parler pour toi de ta future famille. De ta future famille qui va se construire ou se reconstruire, ou de ta future famille d'âmes, des personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin qui vont être là pour t'aider à évoluer et qui vont faire partie de ta famille de cœur. Pourquoi je dis ça? Parce que, entre parenthèses, mon anniversaire était hier, la famille qui était réunie autour de moi, en grand nombre, était donc mes enfants, évidemment, mes abonnés, vous, toi, tous les messages, c'est... Voilà. Voilà, je vais pas développer, mais je pense que tu as compris ce que je veux dire. Donc, voilà, parce qu'en plus, j'étais invitée à un anniversaire d'un petit garçon, d'une amie à moi, et moi, j'ai pas du tout fêté mon anniversaire, quoi. Tu vois, je veux dire... voilà, c'est un peu habituel, j'ai envie de te dire, voilà. C'est pas un truc que je fête, entre guillemets. Donc souvent, voilà, je l'associe avec celui de mon fils où je souffle les bougies aussi en même temps avec lui parce qu'on a 3 jours d'écart. Oui, que 3 jours, hein. On a quelques années vite fait d'écart, mais sinon, voilà. Donc je fêterai mes 26 ans, du coup, dans 3 jours. Oui, oui, 26 ans, t'as bien entendu. Bon, on peut en rajouter un peu plus. Mais bon, on s'en fout du chiffre, on est d'accord? On s'en fout. Bon, bref, on va partir sur le tirage, mais c'est pour dire tout ça que, voilà, la famille n'est pas toujours celle que tu crois. N'attends pas des autres. L'important, ce n'est pas le sang. L'importance est quand les gens sont là pour toi et quand tu es là pour les autres, finalement.
Donc voilà, il faut se détacher vraiment de l'importance d'un jour, d'une heure, d'une date, parce que c'est pas ce qui compte, hein. Mon anniversaire, c'est tous les jours finalement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la famille? Alors, on va regarder. Mais il y aura quand même des réponses sur l'amour, parce que j'ai déjà tiré 2 cartes de l'oracle des fées, ça me démangeait, tu vois. Et il y avait un conseil sur l'amour. Alors, c'est peut-être en lien avec l'amour de la famille, on va voir. Et là, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à la famille? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est parti. Quel est le message? On parle d'équilibre et de sérénité, de santé, de communication, de purification. On parle de problèmes de santé aussi, de régler problèmes de santé. Et on a la paix. On a la paix. Alors, oui, bah c'est ça, hein, j'ai la distance, hein, donc c'est ça en fait. Tu vois, tu as la paix parce que quelque part, tu es un peu à distance de ta famille. Euh, d'accord, ok, bah c'est bien, mais alors, ok, on me dit ça pourquoi? Oui, c'est nécessaire. Pour certains là qui ne sont pas dedans, voilà, qui sont dans l'épreuve, d'accord, par rapport à la famille, on te dit c'est nécessaire que tu prennes le large, d'accord, un petit peu par rapport à ta famille pour avoir la paix. J'ai l'impression que c'est un message pour les masculins. Tu vois, on va retomber encore sur l'amour, sur les féminines et les masculins. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu pour les masculins qu'on dit ça. Est-ce qu'on peut me le valider? Ah, d'accord, ok. Alors, on parle de la famille, peut-être. Ok. Alors, on dit en fait, prends le large un petit peu, toi masculin, si tu es en train d'essayer de travailler sur des liens familiaux, mais de personnes décédées, de personnes défuntes, de personnes de l'autre côté. Une maman partie trop tôt, un papa, un cousin, une tante. Voilà. De te détacher un petit peu de quelqu'un parce que. D'accord. Parce que ça va t'aider aussi à te détacher de ta souffrance. Euh, et du coup, de faire de nouvelles rencontres euh, de personnes qui vont t'aider sur ton chemin à comprendre aussi cette souffrance que tu as. Parce qu'il y a comme si tu n'arrivais pas à lâcher un lien par rapport à une personne décédée qui fait partie de ta famille ou de ton lien du cœur, quoi, tu vois. Parce que ça t'empêche de recevoir des messages clairs et une ouverture pour un accomplissement dans quelque chose de ta vie que tu as demandé. Peut-être rencontrer l'amour, peut-être développer quelque chose dans ton entreprise ou dans ta vie professionnelle. Si tu es trop attaché à cette personne défunte, trop à vouloir lui envoyer de l'amour, à être trop à ses petits soins, on me dit, tu vois. Bah, ça reste un lien comme dans la vie réelle, hein. Si tu es trop attaché dans la vie réelle, que tu n'as pas détaché le cordon avec ta maman ou ton père ou ton frère ou ta soeur ou tes enfants, bah, en fait tu peux pas vraiment évoluer toi de ton côté et vivre pour toi. D'accord? Ou en tout cas ouvrir cette porte dont tu as tant besoin pour aller vraiment sur ton chemin et vers l'abondance. D'accord? Ok. Bon, bah tu vois, je m'attendais pas du tout à ce message-là. Comme quoi. Ok. Alors. Mhm. Oui. Et c'est une personne très proche, hein. On voit que c'est une personne très proche, hein. Personne très proche. Ça peut être aussi toi qui essayes de contacter un proche défunt de ton autre pour débloquer une situation chez ton autre. Bon, là, on te dit stop, tu vois, on parle d'erreur. D'accord? Donc, on te prévient, on te dit erreur. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser l'univers faire, il faut laisser le temps faire les choses. Ton autre a besoin de temps. Donc, n'essaye pas d'accélérer les choses ou de lui parler d'une personne de sa famille défunte qui aurait un message pour elle, elle n'est pas prête, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Donc, step by step. Voilà ce qu'on me dit, étape par étape. Bon, bah écoute, je pense que c'était un message qui devait être entendu. Donc, tu me diras si ça vibre pour toi, si ça te parle, si ça résonne pour toi. D'accord? Oui. Parce que, je t'explique pourquoi. Parce que cette personne n'était pas forcément... alors, pour certains, n'était pas forcément bénéfique. D'accord?
n'était pas forcément bénéfique ni dans l'amour, etc. Donc n'a pas encore travaillé sur certaines choses. Donc ce défunt n'a pas travaillé encore sur certaines choses. Donc n'essaye pas de le rapprocher avec ton autre ou voilà. Attention, moi par exemple, je vais pas aller dans la rue et dire ah bah il y a quelqu'un, vous avez un défunt autour de vous et ceci et cela. Non, moi je ferai jamais de consultation ou de guidance tant qu'on ne me demande pas. Si on me demande pas, je vais pas forcer. Enfin, ça, je l'ai appris en fait un peu à mes dépens, parce que dans une situation, j'ai voulu un peu forcer, et en fait, bah, j'aurais pas dû quelque part parce que ça n'a pas été accordé déjà. Pourquoi? Parce qu'en fait, je poussais cette personne dans ses retranchements et dans ses peurs, donc au fait, aucun intérêt, tu vois. Donc voilà. Hein, ne jamais en fait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Tu vois, c'est ce qui me vient. C'est si tu veux donner ta science alors que tu n'as pas conscience de ce que tu es en train de faire par rapport à l'autre, il y a plusieurs significations hein, dans cette phrase pour moi, mais là, dans ce cas-là, c'est comme ça que je la vois et qu'on me la donne. Science sans conscience, dire les choses mais sans conscience, sortir sa science à tout va mais sans conscience n'est que ruine de l'âme. Tu risques en fait de ruiner vraiment l'âme de la personne ou de réveiller des peurs ou de faire des choses qui en fait ne sont pas ni bonnes pour toi ni bonnes pour cette personne. Voilà. Bon, j'espère que ça te parlera, tu me diras. Pour d'autres personnes, c'est que en fait tu empêches la personne défunte de ta famille très proche de toi, tu l'empêches de se pardonner et de pardonner aussi à quelqu'un. Donc il y a pour voilà, j'espère que ça va résonner pour toi. C'est que il faut vous avez peut-être tous les deux à pardonner quelque chose à une personne et du coup tu restes trop comment dire, t'es passé dans le lâcher prise par rapport à la communication avec ce défunt qui est très proche de toi. Et du coup, il y a un travail de pardon qui ne peut pas être fait, ni pour toi, ni pour cette personne, de l'autre côté. Donc, ce qu'on te conseille, c'est de te faire confiance et de reprendre ton pouvoir aussi. De reprendre ton pouvoir. Tu vois, c'est un peu comme des jumeaux, comme si là tu regardes tes devant et que tu as perdu une sœur jumelle ou un frère jumeau, hein, par exemple. Moi, c'est ce qui résonne là pour moi, c'est vraiment quelqu'un de très entre frère et sœur, tu vois, qui en fait que tu considérais comme un frère ou comme une sœur, vraiment de cœur. Ou il y a quelque chose qui se réveille dans les douleurs du passé, waouh, je le sens, d'une rancune envers quelqu'un, d'accord. Euh, et du coup, on te dit, mais en fait, non, toi, tu es là vivant, tu es là pour travailler le pardon, justement. Parce que l'autre personne de l'autre côté, si toi, tu le fais pas, elle peut pas le faire, ce pardon. Tu comprends? Eh oui. Elle se pose des questions sur le contrat, mais c'est quoi le contrat en fait que je dois faire? Parce que on est censé avancer et laisser nos blessures se guérir, même si ça peut prendre du temps, mais laisser la chance à un médecin de te guérir, quoi. C'est un peu ça, tu vois. C'est comme si toi, tu voulais guérir juste ta blessure toi tout seul en disant non, de toute façon, personne ne pourra guérir ma blessure. Si on te dit, en fait, on essaye de te mettre quelqu'un sur ton chemin et on te l'impose même, j'ai envie de te dire, pour vraiment que enfin tu guérisses cette blessure de cette personne que tu as perdue peut-être injustement à cause d'une autre personne. Tu vois, quelqu'un qui a pu perdre une personne due à je sais pas, une tierce qui est arrivée avec une arme, qui a arrêté la vie. Enfin, il y a une injustice, tu vois. Ouais. Ça peut être aussi, on t'a pris vraiment un enfant. On t'a pris la vie, t'a pris, ou quelqu'un, c'est dû à quelqu'un, tu vois. En tout cas, c'est une illusion, mais enfin, à la base, c'est une illusion, puisque nous sommes là pour travailler notre âme et pour libérer des choses et des blessures, etc. Donc, en prenant du recul, c'est une illusion. Mais, dans la matière, on en veut à quelqu'un de nous avoir pris quelque chose la chose la plus chère au monde qu'on avait. Tu vois, je ressens tu vois, l'émotion qui monte. Euh, il faut la libérer, cette rancœur là, tu vois, ce truc, parce que tu peux pas continuer à vivre comme ça. Sinon, tu te l'infliges sur ta santé. D'accord. Et d'ailleurs, tu vois, bon, bref. Euh, hmm.
Ok, bon, bah ça c'est un message important en relation avec la famille. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Hop là. Alors attends, bah oui, on va faire le pardon. Ok, d'accord. On va faire le pardon parce que quelque part tu avais déjà ressenti. En fait, tu ne te pardonnes pas parce que tu n'as pas pu sauver cette personne, entre guillemets. Tu avais déjà ressenti qu'il y avait un truc qui n'irait pas. Et tu n'arrives pas à te pardonner parce que tu avais déjà eu l'intuition qu'il y a quelque chose ce jour-là qui n'irait pas. Ou en tout cas, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'irait pas pour cette personne parce que voilà, tu sentais qu'il y a quelque chose qui arriverait, où il y avait des peurs profondes, il y avait déjà quelque chose. Bon, il y a beaucoup de... J'ai beaucoup de... euh, Tiens, on me fait prendre le Ho'oponopono, tu vois, c'est pas celui-là que je voulais prendre, c'était les blessures, bah, je vais prendre le Ho'oponopono. Donc, tu as besoin d'une guérison, alors on est parti, on va faire une guérison. Je crois que c'est comme ça que je vais l'intituler sur ma guérison par rapport à la famille dans ma vidéo. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Il y a une histoire de famille, quoi. Hein. Il y a un pardon par rapport à une histoire de famille. Vraiment. Ouh là là. Bon, alors j'ai 3 cartes. Bah, je vais les lire. Oh là là, j'en ai 4. Alors non, je vais pas prendre les 4. Je vais pas les regarder pour pas être influencée. Allez, je vais prendre la plus importante. Voilà. Alors, on a la méditation m'ouvre à l'inspiration. Ok, et on va regarder les mots les plus importants que tu dois te dire. Je vais essayer de faire caméra pour que vous voyez un petit peu les tirages et tout. Est-ce que ça vous dit? Vous me direz en commentaire si ça vous va comme ça, voilà, de me voir comme ça, ou si vous aimez bien, comment dire, voir en... Bah oui, c'est soit moi, soit les cartes de toute façon, hein, je pense. Ou les deux, ouais, si, après je peux essayer de voir si je peux faire des vidéos où vous voyez en même temps les cartes, les tirages et tout ce que j'ai sur ma table. et ma trogne aussi, voilà. Allez, on y est parti, ouais. Alors là, c'est quoi, j'aurais envie de prendre la vidéo, là, la caméra, tu vois, de te montrer, mais je peux pas parce qu'elle bouge pas. Il y en a 3 qui sont sortis blancs, d'accord, hein, et derrière, en fait, il y a ces mots-là. Désolé, merci, je t'aime. Mais ils sont sortis comme ça, donc on n'en prend pas, voilà. Et regarde ce qui est tombé sur la carte, hein. Regarde ce qui est tombé sur la carte. Pardon. Pardon, 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 pardon. Il y a vraiment un pardon par rapport à la famille. Soit la famille d'âme, parce que tu as peut-être été dur avec quelqu'un qui fait partie de ta famille d'âme, t'as pas été sincère, ou tu as déversé une colère sur cette personne, ou tu t'es vengé, tu vois, j'ai le mot venger qui vient. N'oublie pas que pour comprendre l'expérience, il y a besoin, comme mon fils dit, de l'amour, de la sérénité et de la conscience, même si c'est compliqué pour certains. Ces 3 choses te feront comprendre l'expérience. Et là, mon fils parle de conscience, et là on parle de méditation. La méditation m'ouvre à l'inspiration. Et on a une jolie fleur épanouie, avec la douceur ici, la pureté, la douceur, la tendresse, le rose, le blanc, la pureté, la clairvoyance aussi, et la créativité, vraiment le chakra sacré, la sexualité aussi, hein, l'ouverture en tout cas, et au milieu, un petit peu de vert, la guérison. Ok, alors on est parti. Allez, on est parti. Tac, tac, tac. Le pardon là vraiment pour que tu avances sur quelque chose en relation avec ta famille d'âme ou ta famille. Oui, je cherche la carte. Voilà. Alors... Donc je rappelle, soyez le changement que vous voulez voir en ce monde, disait Gandhi. C'est ainsi que vous pouvez approcher ce concept qui est Ho'oponopono. Si tu ne connais pas encore, je t'invite vivement à aller voir des vidéos là-dessus. Il ne s'agit plus de combattre des institutions, une maladie, une histoire de famille, mais plutôt de revisiter sa façon de réagir face aux événements. Quand vous émettez de la joie, de la gratitude et de l'amour, il se passe un phénomène très curieux. Vous recevez de la joie, de la gratitude et de l'amour. Ok. Alors, cette carte, elle te donne quoi comme indication? D'accord. Donc, si tu es ok pour utiliser ce mot de sagesse, c'est le pardon. Pardon.
J'ai besoin d'être guidée pour connaître ma mission de vie et la réaliser. L'inspiration est le guide idéal, elle vient de la source. Comme je fais de la place dans ma maison pour accueillir un invité, je fais de la place en moi pour recevoir l'inspiration. Quand je médite, je me mets dans l'instant présent. Je crée cet espace en moi. Le calme et le silence sont nécessaires pour créer ce vide intérieur. Je ne peux remplir un vase déjà plein. Alors je fais de la place pour recevoir l'inspiration. Ouais, en fait, on veut juste pour que tu arrives à faire ce pardon qui est apparemment difficile par rapport à ta famille ou à quelqu'un de ta famille, c'est de te connecter à l'énergie limitée. C'est-à-dire faire de la place pour recevoir l'inspiration de savoir mais comment en fait je vais pouvoir pardonner quoi. Comment je vais pouvoir pardonner dans cette situation à cette personne qui m'a blessée, qui m'a en fait qui a touché un point sensible en fait tout simplement, qui a touché un point sensible en moi, qui m'a écorché à vif, qui m'a qu'est-ce que j'ai encore, qui m'a réveillé des blessures. Qui m'a réveillé des blessures. Alors on va regarder la blessure principale que cette personne ou cette rencontre, qui est une famille d'âmes et auquel cas tu sais pas encore, mais finalement on est tous une grande famille. Donc peu importe qui t'a réveillé une blessure, c'est quelqu'un qui est là pour t'aider à travailler justement cette blessure. Alors quelle est cette blessure principalement ? Et dans laquelle tu es dans le déni. C'est l'abandon. Alors, cette carte te dit, aujourd'hui, je décide de demander à 2 de mes proches de me dire dans quelles circonstances ces dernières ont observé que j'endure une situation difficile. Je prends alors le temps de découvrir ce que je veux et quel est mon besoin dans cette situation. Je fais au moins une action en fonction... Je regarde si ça brûle pas. J'ai toujours ma petite bougie qui brûle à côté de mes fleurs. Excuse-moi. Je suis dans le moment présent. Bon, bref. Je prends alors le temps de découvrir ce que je veux et quel est mon besoin dans cette situation. Je fais au moins une action en fonction de ce besoin. Si j'ai de la difficulté à faire la demande ou à passer à l'action, je me permets d'avoir des peurs à ce moment tout en sachant que j'ai le pouvoir d'arriver à ce que je veux à un autre moment. Donc, d'accord. Alors, ce qui résonne là pour moi, c'est l'humiliation de se sentir abandonné. C'est tout simplement, tu aimerais que la personne qui t'a fait du mal comprenne ce dont tu as besoin. Et tu as l'impression que comme cette personne ne le fait pas, c'est une humiliation pour toi de te dire, mais attends, il y a plein de gens qui comprennent mes blessures, il y a plein de gens qui comprennent qui je suis, mais seulement cette personne-là, soit ne fait pas l'effort, soit... Enfin bref, il y a des suppositions. Il y a des suppositions, puisque de toute façon, tu ne sais pas ce que cette personne pense. Alors, on va regarder. On va regarder. Qu'est-ce que cette personne pense ? Qui a réveillé ta blessure. Qu'est-ce que cette personne pense ? Regarde. J'ai la carte du mensonge. Elle pense que tu n'es pas sincère, peut-être. Elle pense que ce n'est pas possible, que tu demandes pardon, que... Tu vois, c'est un petit peu comme si, par exemple, cette personne t'avait fait beaucoup de mal et que tu étais allé lui demander pardon, en fait. Moi, c'est ce qui m'était arrivé avec le père de mes enfants il y a longtemps, quand j'ai commencé le Ho'oponopono, où je suis allée le voir et que je lui ai dit, bah écoute, vraiment, je suis désolée, en fait, de t'avoir fait du mal, etc. Alors que c'est lui carrément qui était parti, enfin, qui m'avait... Bon, bref, qui avait pris la décision de se séparer pour se mettre avec quelqu'un d'autre, donc où je me sentais abandonnée et humiliée de cet abandon. Mais malgré tout, j'avais voulu faire un travail de pardon pour moi et j'avais donc demandé pardon pour toutes les blessures que j'aurais pu lui donner. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu ?
Ah bah quand même, il était temps. Si tu veux, j'attendais pas trop ça comme réponse. Je me suis dit, mais en fait, ok, en fait, ça sert à rien, quoi, tu vois, d'être tout le temps dans dire pardon aux autres, alors que chacun est responsable de ses actes. Faut pas l'oublier. Et je l'avais un peu oublié, je crois. Bon, non, c'est que je commençais cet apprentissage et que du coup, je m'étais dit, ok, Aurélie, il faut que tu te libères de ça, il faut que tu lui demandes pardon euh, pour avancer pour toi, pour pas être dans le ressentiment et dire, ok, tu maîtrises pas tout, peut-être que oui, tu as quand même 50% de... En fait, on a toujours 50% de responsabilité dans tout. C'est 50-50. Il a eu tort pour certaines choses, il a eu raison pour d'autres, comme moi j'ai eu tort pour certaines choses et j'ai eu raison pour d'autres. C'est toujours du 50-50. Après, ça dépend s'il l'accueille, s'il l'accepte ou pas, et s'il y croit ou pas, et s'il n'arrive pas à y croire. Tu vois, si cette personne en face n'arrive pas à croire à ta sensibilité, à ta sincérité, il va te faire travailler encore cette humiliation que tu as en toi et que tu te donnes et que tu t'infliges. Cette humiliation d'être abandonné. Donc, au bout de quelques années, je ne suis plus à demander pardon parce que j'ai tout essayé. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communication. Bah écoute, hasta la vista quoi. Fais ta life et puis bah je me détache de tout ça et puis je vais être heureuse pour moi quoi. Si toi, parce que finalement, bah, lui garde cette rancœur et cette haine et toutes ces vibrations négatives quoi. Et moi je les prends plus et elles n'ont plus d'impact sur moi. Alors ça m'a mis du temps, hein, je t'avoue que ça m'a mis du temps, mais mais en fait voilà, c'est lui qui décide. Donc c'est l'autre personne en face de toi qui décide de recevoir ou pas, euh, ouais, de s'ouvrir quoi, j'ai envie de te dire, tu vois. Bah, voilà, regarde, de voir la lumière ou pas. Donc peut-être qu'il a envie justement et qu'il aime ça, de rester dans cette emprise, peut-être qu'il aime rester dans sa victimisation, peut-être qu'il n'arrive pas à sortir du noir, hein, tout simplement, et que c'est pas à toi de le faire sortir du noir. Tu comprends? Donc là on dit arrête de protéger quelqu'un qui en fait euh, ben, est déjà protégé, déjà. Il est déjà protégé, je veux dire, t'es l'ange gardien de personne, hein, j'ai envie de te dire, à part de tes enfants. Hein. Tu es l'ange gardien de tes enfants, j'ai envie de te dire. Après, t'es l'ange gardien de personne. Tu vois, je veux dire, chacun a son petit ange gardien. Hein. Chacun peut remonter ses épreuves. Voilà. Donc, tu n'as pas à protéger ou à mettre sous ton aile quelqu'un. Non, tu peux lui donner un enseignement. Moi, je lui donne un enseignement. Après, bah, il en fait ce qu'il veut. Voilà. C'est pas moi qui vais décider à sa place de comment il veut l'interpréter. J'ai envie de te dire, moi, j'ai communiqué à ma manière, j'ai fait ce que j'avais à faire. Euh, Toi, c'est pareil. On te dit, bah, communique, dis ce que tu as à dire. Et puis, après, remets-le à toi. Remets-le à toi. C'est-à-dire que moi, en lui disant pardon, je me disais pardon à moi. Tu vois, en disant bah, pardon, en fait, j'ai compris que je voulais contrôler certaines situations, donc voilà, je lui demandais pardon en face, à dire bah, je suis désolée si il y a des situations qui t'ont fait du mal ou quoi. Ah bah oui, hein, t'étais dans le contrôle, hein, t'étais comme ceci, t'étais comme cela. Ouais, en fait, tu vois, je parlais avec moi-même, tout simplement. Donc voilà, tu comprends ou pas? Ouais, ça va, je vais pas trop vite. Bah oui, je suis là avec toi, donc j'essaye de. J'ai pas le retour, mais j'essaye d'écouter ce que tu es en train de penser, tu vois. Donc, et là, j'ai l'impression que dans les énergies, attention, parce qu'il risque d'avoir des amalgames. Ne faites pas l'amalgame. Non, sur cette terre, il y a, j'ai envie de te dire, il y a personne à qui en vouloir. On est là pour vivre des expériences et pour libérer des choses. Donc la personne dans la matière physique en face de toi, elle est là pour te faire bosser des choses à toi. Mais clairement, c'est juste un hologramme de toi-même avec une barbe et peut-être une moustache, peut-être autre chose. Mais c'est un miroir de ce que toi, tu dois travailler ou de ce que tu as déjà ou de ce que tu n'as pas encore. Voilà, de ce que tu as déjà ou de ce que tu n'as pas encore ou de ce que tu vibres vraiment au moment présent. Donc passé, présent, futur. De ce que tu vibrais au passé, ce que tu vibres au présent ou ce que tu vas vibrer au futur. Tu vois? Bon, tout ça, c'est de la lumière, quoi. C'est pour te dire tout ça, c'est de la lumière. Et, alors, de quoi ils ont besoin, mes petits loulous? On va demander quand même. Olivier, je pense à toi. Tu vois? Marrant. Pas qu'Olivier.
Qu'est-ce que vous devez couper? Donner le pouvoir de « Oh mon Dieu, le pauvre ou la pauvre ». Arrête. Arrête. Ils sont responsables de leur choix sur le plan de l'âme. Je sais que c'est pas forcément évident à comprendre. On ne te demande pas forcément de comprendre, on te demande d'accueillir et de laisser couler pour voir ce qui va en découler, ce qui va en découdre comme ensuite comme solutions qui vont venir à toi, ou clairvoyance. Parce que tu as envie de débloquer des choses dans ta vie, on est d'accord. Tu as envie d'atteindre l'amour, d'atteindre une stabilité financière, ou une stabilité émotionnelle, ou une stabilité énergétique. D'aller vers tes buts, vers tes projets et qui se réalisent. Donc, il faut voir à chaque fois ce qu'il y a sur ton chemin, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. Reprends, tu vois, c'est ce que je te dis, regarde, j'ai la carte de la pénitence. Après, reprends ton pouvoir sur la victimisation des autres. Arrête de souffrir pour l'autre. Arrête de souffrir pour l'autre. Quelque part. Oh oui, mais le pauvre, tu te rends compte, il est parti parce qu'il y a eu ça, et parce que j'ai pas été à la hauteur, et parce que... Arrête, il y a une histoire de culpabilité, et c'est de ma faute si on n'a pas réussi, tous les deux. Ou si j'ai pas réussi à le sauver. Non, c'est pas toi qui sauve le monde. Il y a des choses qui sont déjà prévues, calées, puis il y a des choix. Nous avons le libre arbitre, on a le choix de se laisser couler ou de mettre toutes ses forces pour remonter à la surface. Et je t'assure que je l'ai vécu ça, mais alors à 2000%. J'avais le choix. J'avais le choix soit de me laisser couler, soit vraiment de devoir, mais alors mettre toutes les... Tu vois, c'était une discipline, c'était dur, tu vois, de tous les jours sortir d'une dépression, par exemple, tous les jours se lever et de dire mais non, je vais y aller bien, je vais bien, alors que ton petit cerveau là-dedans ça mouline, tu vas pas bien, t'as envie de sauter par la fenêtre, t'as envie de tout arrêter, t'as envie de tout abandonner, t'es nul, c'est nul la vie, j'ai envie de m'en aller. Non. Et là je me dis, quand même un truc qui me dit putain, tu me fais chier toi, tout ce que t'es en train de me dire là. Non, j'ai pas envie quoi. Je sais que j'ai vécu déjà des choses bien, donc je sais que c'est possible déjà de revenir à ce niveau-là. Donc déjà je suis là, je sais que je peux revenir là. Et à partir où je serai là, bah, j'essaierai d'aller là enfin. Tu vois? Donc, voilà. Arrête de te mentir à toi-même quelque part. Tu es en train de te satisfaire de communiquer avec une personne qui est soit défunte, soit présente autour dans ta vie, mais qui tourne en rond. Et ben arrête de tourner en rond en même temps que cette personne. Plus tu vas t'élever, plus cette personne, tu vas l'élever. Parce que plus tu vas prouver que tu y arrives, plus tes enfants t'imitent après en disant, regarde, plus tu vas montrer que tu y arrives, plus tes enfants, ils se disent, ah bah oui, attends, maman, elle arrive à faire ça, ça veut dire que toutes les mamans, elles peuvent faire ça, quoi. Tu vois? Maman, elle peut mettre des tapisseries au mur, ça veut dire que toutes les mamans, elles peuvent faire ça, quoi. Bah oui, si tu fais les choses et que tu dépasses tes limites, enfin, ce que tu penses être des limites, hein, en tout cas que tu fais de ton mieux, voire plus. C'est ça en fait, les 4 accords Toltec. Fais de ton mieux, voire plus. Tu vois? C'est exactement ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est vois le haut de la montagne, mais vois encore plus haut. Parce que quand on arrive en haut de la montagne, après, bah, tu as envie d'aller encore à une autre montagne qui va encore plus haut. Vrai ou pas? Quand tu obtiens quelque chose dans la vie, ah, ça y est, j'ai réussi à avoir ma première acquisition, un appartement. Après, tu as envie d'avoir encore plus. Bah, finalement, je veux une maison maintenant. Et puis après, bah, je veux carrément, je sais pas moi, comment dire, une ville. Non, je rigole, c'est pas ça que je voulais dire. Ah, enfin une propriété encore plus grande, quoi. Tu vois, je veux dire, voilà. Ou même plusieurs, etc., etc. On va vers l'évolution toujours. Faut être clairvoyant. On a toujours envie de plus que ce qu'on a. Voilà. C'est ça aussi grandir quelque part. Hein, les enfants, ils veulent vite grandir. Bon. Ok, allez, on va continuer parce qu'on est à 39 minutes. Alors maintenant, les conseils au niveau sentimental. Écoute, on continue comme ça avec les faits. Je vais te faire choisir entre 2 cartes. Alors, je vais t'aider. Ah, voilà. Je vais t'aider avec un mot. Alors, attends, je repose les deux. Celle-là, oui, bah on s'en fiche. De toute façon, tu sais pas, tu vois pas, donc on verra bien. Alors, on va tirer 2 mots pour chaque carte, s'il vous plaît, qui va parler à la personne pour
aider à faire son choix. Bam, 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 bam. Voilà. Alors, si tu as choisi cette carte-là, on parle de succès. Est-ce que ce mot t'attire plus que ce mot-là pour cette carte-là où on te parle de travail? Voilà. Quelle carte tu choisis? Est-ce que tu as des questions peut-être au niveau du travail, au travail en relation avec le sentimental, puisque ça va être une carte par rapport au sentimental. Là, on parle du succès. Après, à toi de voir ce qui te parle le plus. Allez, on y va. Si tu as choisi la carte travail. On a la carte 35. Donc, carte 8 finalement. On revient au 8. Alors, tout de suite, je suis interpellée par la couleur déjà, le violet. Donc, on est dans le chakra coronal. Hein, pour ça, ça travaille. Hein, ça te travaille. Hein, d'ailleurs, ta vie sentimentale te travaille. Ok. Mais il n'y a qu'une personne. Hein. On voit qu'il n'y a qu'une personne. J'ai une étoile, j'ai un truc qui brille. Il y a une personne voilà, qui t'attire et qui te fait briller. Ou en tout cas, tu veux atteindre, je sais pas, une espèce de perfection avec cette personne et en lien avec le travail. Ok. Alors, ensuite, la carte s'appelle Poussière d'étoiles. Prémonition, communication galactique, début et fin. Ah bah alors oui, tu m'étonnes que c'est lié au coronal et à une étoile. Ah, on est peut-être avec, je sais même pas si ça existe, mais les flammes célestes. Je ne sais plus ce qui... bon, il ne faut pas que j'intervienne avec le mental, mais j'ai quelque chose de céleste qui vient des étoiles. Et galactique, communication galactique. Alors là, on me dit en fait, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ce travail ce travail au niveau du sentimental ou le sentimental lié au travail. On me dit il y a un passage obligé. C'est un passage obligé. Donc, je ne sais pas ce que tu poses comme question, hein, mais en tout cas, on parle de passage obligé. Alors, on va lire la carte. J'ai un mal au cœur. Hein. J'ai un problème, j'ai mal au cœur. Hein. Il y a un truc qui te fait mal au cœur. Un truc qui tourne en rond. Un truc non élucidé. On dit c'est un passage obligé. Alors écoute, on va lire. On va voir ce qu'il va nous dire, cette carte. 35. Bon allez, il faut que je m'active un petit peu. Mais je suis bien là. Tu sais. J'aime bien aussi prendre le temps de faire des vidéos. Alors je sais, il y en a qui me disent « Ouais mais Aurélie, tes vidéos elles sont trop longues. Moi j'ai pas le temps, je peux pas. » Je dis « Non, tu prends pas le temps. » Elle dit « Oui c'est vrai. » Donc, Tiffen, je te fais un petit coucou. Mais promis, après je vais faire une petite vidéo moins longue. Ah mais il est déjà cette heure-là, je vais déjà chercher les enfants bientôt. Oh, allez, allez. Donc c'est que j'avais envie de te faire une vidéo longue et que c'est comme ça. Et que c'est que tu as le temps de prendre le temps. Alors bravo. Que peut-être tu es allongé dans la nature avec tes écouteurs et que tu m'écoutes. Et bah écoute, c'est parfait. Oh, j'ai envie de tirer plein de cartes, j'ai envie de faire les mandalas, j'ai envie de faire plein de trucs. Mais... ah là là, le temps. Le temps, le temps. Bon, enfin bref. Chaque chose en son temps. Poussière d'étoiles. Cette belle fée a l'air un peu perturbée. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure. Il y a un truc qui perturbe au niveau du travail, du sentimental. Elle écoute. Elle attend. Elle se branche sur le réseau galactique. Salut les flammes jumelles. Pour essayer de déchiffrer les messages fractionnés qu'elle reçoit. Car elle a eu une prémonition, mais, comme toujours avec ces choses, elle n'est pas certaine de ce qui va se passer ni quand. Ah, je crois qu'on est tous un peu pareils. Oui, mais quand? Elle sait seulement que quelque chose va se produire. Waouh. Tu vois? C'est pour ça que peut-être ça réveille quelque chose avec ta blessure de comment dire? Oui, de cette peur de perdre quelqu'un avec qui tu t'es fâché ou ouais, c'est ça en fait, de peur de perdre quelqu'un avec qui tu t'es fâché. Tu me diras si ça résonne. Et peur de ne pas arriver à pardonner. Peur d'arriver à ne pas pardonner. Par rapport à une situation qui a été difficile. Et effectivement, il va y avoir un changement, un mouvement auquel
J'ai envie de dire, tu t'y attends pas, mais en même temps, tu t'y attends, tu vois. Alors, encore une fois, on me dit que ça va pas forcément être une situation dans la douceur, mais plutôt dans l'affirmation. On parle d'affirmation de soi en ce moment. Tu travailles l'affirmation de toi. Hmm. Ça te fait mal au cœur, quand même, hein. Truc à libérer. Complexe, hein. On parle d'un truc complexe, hein. C'est pas une situation simple, hein. On parle d'un truc complexe. Ok. On parle du cœur, hein. Bon, j'ai des prénoms, j'ai des choses qui me viennent, mais alors, voilà, là je peux pas le faire trop là, mais voilà, ça te parlera, ça te parlera. Une situation qui s'essouffle. Bon, allez, je continue. Euh, Elle écoute donc ce que nous, les humains, appelons les cieux. Elle observe les cycles extraterrestres et se demande si nous sommes à l'orée d'un changement si profond que nous n'avons pas encore de mots pour le décrire. Ah, tu vois. Elle sait que sa prémonition concerne les cycles qui reflètent ceux de la Terre, et elle n'est pas certaine de savoir quoi faire de ses sensations et de ses sentiments. Elle contemple le ciel nocturne, calme et paisible, les planètes, les étoiles et les galaxies, sachant qu'elle a déjà vécu dans une autre dimension, et que ce qu'elle perçoit a une signification qui dépasse de loin sa propre vie, aussi magique soit-elle. Les étoiles naissent et meurent devant ses yeux. La poussière rejetée par les étoiles mourantes est absorbée par les nébuleuses, utilisée pour former de nouveaux êtres des étoiles. Elle sait qu'elle a déjà été une de ces étoiles, et que ses impressions viennent d'un lieu situé bien au-delà de l'ici et maintenant, et qu'elles ont pourtant une grande signification pour le présent, car il s'agit d'une vraie prémonition. Ce n'est pas un accès d'empathie dans lequel elle perçoit des sentiments bizarres de quelqu'un d'autre, elle a reçu une carte postale du futur, d'un endroit très lointain, de sa demeure. Aussi elle attend, comme tous ceux qui font ces expériences doivent le faire. Elle sait que sa prémonition est éphémère, aussi légère que la poussière d'étoiles, mais pourtant puissante, et qu'elle crée des rides à travers le temps et l'espace. Le message divinatoire. Cette énergie, je ne sais pas pourquoi je dis cette énergie, on parle de cette carte. Bon, bah écoute, tu vois, bientôt je vais faire canalisation en direct. Ok. Cette carte signifie le retour aux sources, le sentiment de devoir recréer. Ouais, j'allais dire recréer, alors que c'est réécrire. Donc une énergie qui recrée. Bon, cette carte signifie le retour aux sources, le sentiment de devoir réécrire le contrat de l'âme ou recréer le contrat de l'âme. Ok, ça sonne pour les masculins. Les masculins qui ont peut-être signé un contrat avec pas les bonnes personnes, c'est ça. Ou fait un pacte avec le diable, j'ai envie de te dire, tu vois, c'est un peu ça. T'as le droit, masculin, et d'ailleurs tu vas le faire, de recréer un nouveau contrat. C'est pour ça qu'il y a des... là, si ça résonne avec un masculin auquel tu en veux, il a un lourd karma, parce que peut-être il y avait un contrat qui avait été un peu bafoué, tu vois, pour obtenir un succès quel qu'il soit. N'oublions pas que c'est ça, hein, les contrats avec la partie sombre, qui, tu l'appelles comme tu veux, le diable Satan ou tout simplement ta part sombre à toi, c'est de signer pour avoir de l'argent, pour écraser quelqu'un, pour, tu vois, quelque chose de négatif, quoi. Bon, bah, tu vas te le reprendre en pleine face, on le sait. Eh bien, là, tu vois, moi, c'est ce que je lis, c'est réécrire le contrat de l'âme, de passer à un nouveau stade de vie, une nouvelle incarnation, afin de lui donner du sens. Vous devez rester seul et dans le noir. Vous recevez des messages clairs et puissants, mais vous hésitez à agir en conséquence. Vous attendez patiemment d'avoir davantage d'informations. Vous cherchez un contact dans le ciel nocturne, là où on peut voir d'autres constellations et d'autres galaxies, et vous vous souvenez de votre origine dans les étoiles. Vous pensez beaucoup aux affaires terrestres, à la vie dans l'univers, et vous vous demandez s'il existe des êtres galactiques qui tentent d'entrer en contact avec nous. Oh, c'est un truc de fou, c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je me dis, attends, c'est des extraterrestres là qui veulent me contacter, me parler et tout. Il y a tellement de choses à connaître, à découvrir.
J'ai eu tellement de, on m'a parlé de tellement de choses, d'expériences et tout, que une personne en sortant du coma, tout simplement, là, je vais te faire un truc terre à terre, comme ça, voilà, ça fait flipper personne, et il n'y a pas de jugement, entre guillemets. Une personne qui sortait d'un coma s'est réveillée en parlant carrément une langue étrangère qu'il n'avait jamais parlé, tu vois. Je sais plus, je vais te donner un exemple, voilà, il n'avait jamais parlé espagnol de sa vie, et il parlait couramment l'espagnol, quoi. Bon, bah, tu vois, hein, et il avait été peut-être en contact avec quelqu'un d'autre de l'autre côté quand il était dans le coma. Voilà. On peut pas le prouver, mais on peut que se poser des questions, évidemment. Bon, je continue parce que la deuxième carte, à mon avis, elle va être vite, vite. Alors, tac, tac, tac. Donc, des visions et des rêves de ces êtres et de civilisations extraterrestres. Ah, bah voilà, ça s'explique. Non, parce que j'ai eu des messages de fou hier. Bon, des contacts avec des êtres éthériques. Ok. Des contacts avec des maîtres avancés. Ok. Des indices quant à ce qui va se passer, mais le manque de clarté vous incite à préciser les choses avant de suivre votre instinct. Ok. Bon, le message, je crois qu'il est clair. Si t'es connecté, il est clair. Alors, pour la deuxième, on est parti. Donc, alors attends, je vais quand même te dire, ok. On te donne un mot, là, pour toi. Hein, qui est connecté donc apparemment aux étoiles, la galaxie, d'accord. Un mot pour t'aider à y voir plus clair dans ce côté sentimental et lié au travail. On te parle de plaisir. Plaisir, plaisir, plaisir. Plaisir, pleasure, pleasure. On te parle de plaisir et de destin, d'accord. Donc, vraiment, tant que ça te fait plaisir, continue, suis ton destin. Oui, il y aura du plaisir, c'est le destin. Maintenant, à toi d'interpréter ce plaisir. Hein, entre amour et travail. D'accord. Si c'est quelqu'un dont on... Peut-être relationnel, professionnel, oui, ça se dit. Bah tu vois, regarde, on parle de rencontre. Hein, donc c'est quelqu'un que tu as rencontré en lien avec ton travail, je pense. Ça peut être quelqu'un qui t'a fait travailler aussi, que tu as rencontré et qui t'a fait travailler sur toi. Ou sur ta spiritualité ou sur ta clairvoyance, d'accord. Voilà, je continue. Deuxième carte avant que ça coupe. Alors, tu avais la carte du succès, tu as choisi le succès et on a la quatre cartes 4 tu suis, ok, parle de stabilité et on a... Ah, c'est marrant, j'avais l'impression de voir un couple. Alors qu'en fait, non, on étudie. On a la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions. Héritage spirituel. Donc, conseil sentimental. Conseil sentimental. D'accord. En tout cas, je reviens juste à la première parce que je demandais, hein, là, le conseil, clairement, on parle de femme et d'espoir. Hein. Donc, garde espoir si tu souhaites cette rencontre avec cette femme, si tu es un homme, et si tu es une femme, continue à garder espoir par rapport à cette situation sentimentale. Hein. Tu as quand même la carte du destin, hein, d'accord. D'accord. Ok. De la rencontre, du plaisir. Hein. Donc, voilà. Ok. Donc, on t'encourage. Moi, c'est ce que j'ai. Allez, pour la deuxième. Gardienne de l'histoire. Elle est belle aussi, cette carte. Alors là, on est un peu plus dans la réflexion, dans l'introspection, c'est ce que j'ai. Un travail intérieur, tu vois, hein, c'est une jeune femme qui écrit un livre sur une fontaine, hein, où l'eau elle coule, c'est ça? Ah non, c'est pas du tout une fontaine et l'eau elle coule pas. Alors tu sais, je vois des trucs qui, voilà, on a les bougies autour. Hein, tu vois, de loin, je croyais qu'en fait, là, il y avait un filet d'eau et que du coup, ça coulait à côté, qu'elle avait même limite les pieds dans l'eau. Mais du coup, bon, il y a quand même un message là-dessous, c'est qu'elle délivre ses émotions, là, sur un livre. Et elle travaille avec de la protection autour d'elle, hein, les bougies. Représentation de la protection, de l'introspection, de la réflexion, de la médiumnité, de la lumière, de l'éclaircissement, et d'aller vers son propre succès. Moi, j'ai vraiment l'introspection là-dedans. Alors, on va regarder la 4. Pourquoi je dis la carte? La 4. Ah, alors après, il y a des tirages spéciaux à faire avec ces cartes qui sont... j'ai pas lu encore. J'ai pas le temps de tout lire. Faudrait que je mette... je te jure. Parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Voilà, là, je fais de l'intuitif. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi aller plus en profondeur dans la lecture des cartes.
Hein, ok. Mais bon, on le fera une prochaine fois. En tout cas, regarde le dos des cartes, elles sont vraiment jolies. J'aime beaucoup. Alors, vivez votre vie comme s'il s'agissait du plus beau conte jamais raconté. Voilà, hein, ça c'est pour aller vers la visualisation. Cela ne veut pas dire qu'il faut la rendre délibérément dramatique, mais plutôt vivre de manière imaginative. Donc là, on veut vraiment que tu sois dans la créativité, l'imagination. Soyez original, continuez à pourvoir la gardienne de l'histoire en matériaux pour son livre de sagesse. Votre conte et votre énergie ont un impact. Racontez votre histoire, mais par-dessus tout, vivez-la. C'est rigolo parce que moi, j'ai commencé justement ça, à raconter mon histoire. Et un peu comme pour écrire un livre, mais raconter une histoire. Et en me laissant porter vraiment par la canalisation. Et j'ai commencé ça depuis que j'étais à Strasbourg. Donc voilà, et sur les conseils d'Eric qui me dit, donc Eric Kotsira, si tu ne connais pas, tu peux aller voir sa chaîne avec un K, Kotsira, K-O-Tsira, avec un S à la fin. Attends, est-ce qu'elle s'appelle comme ça? Oui, 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 je crois. Qui me dit, bah Aurélie, t'écris juste une page par jour, un quart d'heure. Et c'est déjà suffisant, tu vois, quand t'as pas le temps, entre guillemets. Bon, voilà, du coup, faut que je file parce qu'il est 20, je vais chercher mes loulous à l'école. Donc, je voulais quand même te faire une belle vidéo, tu vois, d'une heure, que tu aies le temps de te poser, d'avoir encore des petites aides pour te guérir ton petit cœur, tes libérations, cette histoire de pardon. Je trouve ça beau, j'adore ce que je fais, je kiffe. T'aider en tout cas à grandir, à évacuer toutes ces choses-là. Et puis, quoi te dire d'autre? Allez, juste une dernière petite carte. Ah oui, parce qu'après, il faut que je poste et tout, ça me prend aussi du temps. Allez, une dernière petite carte. Un mot parlant pour faire travailler ton intuition. Tiens, allez, un mot parlant pour faire travailler ton intuition. On va en tirer deux. Tu choisis. Hop, hop, hop. Tu choisis laquelle tu veux. Alors, si tu as choisi celle-ci, te parle du printemps. Et si tu as choisi celle-là, on te parle de rapidité. Voilà. Et bah tu me diras ce que ça a résonné pour toi. Je te fais plein de bisous. Je t'aime. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Bois de l'eau, évidemment. Bois de l'eau et souris à la vie. Ciao, ciao.